Eh bien bonjour les bikers, les bikeuses, les motards, les motardes et surtout motards je pense pour cette vidéo. Aujourd'hui petit turnaround, donc tourner autour de la Super Soco. Ce qu'on fait c'est vous la montrer en détail, vous parler un petit peu de ses caractéristiques, techniques, les trucs qui n'intéressent en général pas grand monde. Tout ce qu'on veut c'est une bonne moto, mais là on va quand même en parler. Pour commencer avec cette petite moto, une clé et une pièce qui vient de tomber, il la faut. YouTube Money, ça se jette pas par les fenêtres. Si tu veux cette moto, tu n'as pas besoin de clé que tu mets et que tu laisses dessus en fait. La clé, celle-là, elle te sert seulement pour ouvrir la selle et le réservoir où se trouve la batterie et tu as un bloc direction, c'est tout. Donc, quand tu achètes la moto, tu as juste ces deux choses ici. La télécommande avec un déverrouillé, verrouillé, c'est très simple. Télécommande, elle fait quand même vachement plastique, hein, mais elle a l'air quand même d'être solide. Donc, faut voir dans la durée, quoi. Mais la vraie durée, pas en 2 semaines, je peux pas te dire si je l'ai cassé ou pas. Donc, très simple, j'appuie sur déverrouiller et là, ma moto, tu as entendu le petit bip. Ensuite, il y a un bouton power qui se situe juste ici au-dessus du réservoir, qui n'est pas un réservoir. Tu appuies, là, ça y est, ça, le compteur se met en marche, quoi. Donc ensuite la clé tu n'en as plus besoin, tu la remets dans ta poche, hein, tu n'en as vraiment pas besoin. Donc, premièrement, chose très bizarre, un bouton qui ne sert absolument à rien, c'est pas une blague, ça sert vraiment à rien, il est là mais il est là, on ne sait pas pourquoi. Ici nous avons les vitesses, donc vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. La moto a 3 vitesses, la première te permet d'aller à 45 km/h, la deuxième à 70 et la troisième à fond, donc à peu près 95-100 selon le poids que tu fais et selon le terrain, le vent de face, bref tu as compris. Là je suis à 67% de batterie. En vitesse 1, donc tout en haut c'est la vitesse, je suis en première vitesse, je peux faire encore 93 km en étant en vitesse 1, là c'est le kilométrage total de la moto donc qui ne change pas en fonction des vitesses quoi. Et 67%, je passe en vitesse 2, donc tu vois vitesse 2 qui change, je peux faire 60 km en étant en vitesse 2, après la batterie ne change pas, et après vitesse 3 je peux faire 46 km en étant en vitesse 3. Ici, nous avons le bouton. Donc, quand j'appuie sur ce bouton, ça se passe au niveau du compteur. Là, il y a un petit P qui est la position parking, ce qui signifie que je mets les gaz. Quand je mets les gaz, la moto n'avance pas. Hop, là, j'ai appuyé. Il y a l'information ready qui s'est mise au niveau du compteur. Là, je mets les gaz. La moto, elle part. Voilà. Donc, quand tu t'arrêtes, par exemple, je suis arrêté comme ça, il y a des gens qui viennent me voir, des mecs qui sont intéressés, qui me disent « Oh, ta moto électrique et tout ». Je te conseille fortement de mettre la position parking à ce moment-là parce que tu sais pas, tu connais pas les gens. Quelqu'un va le faire peut-être sans arrière-pensée, sans mauvaise pensée, mais quelqu'un peut te dire « Ah ouais, c'est vachement cool, ça fait pas de bruit ». Il pense qu'elle n'est pas démarrée vu qu'il n'y a aucun bruit et il va te mettre les gaz. Donc si tu es en position ready, hop là, tu te fais vite surprendre. Et là, tu peux te péter la gueule très facilement. Alors que si tu appuies, tu te mets en position parking, il peut s'amuser comme il veut, il n'y aura pas de problème. Et la moto est pourtant bel et bien démarrée actuellement. Donc à droite, frein avant, donc avec le petit bocal de liquide qui est franchement très joli. Donc frein avant. À gauche, frein arrière. Et oui, c'est un frein arrière. Il n'y a aucune commande au pied. Donc le frein arrière qui est d'ailleurs couplé avec l'avant. Il y a 70% qui va sur le frein arrière et 30% qui va sur le frein avant quand tu actionnes ce levier. Là, feu de route, feu de position, très simple. Franchement, le feu, il éclaire très bien. Il éclaire beaucoup mieux que la phaser, donc sur ça, je suis très content pour une petite moto comme ça. En dessous, très basique, les clignotants. Donc, clignotant trop basique même, le système n'est pas ouf. C'est-à-dire que normalement, quand tu mets un clignotant, ensuite tu rappuies dessus pour l'arrêter, alors que là il faut le raccompagner avec ton doigt, sauf que quand tu as les gants que tu es en train de rouler, parfois en fait quand tu le raccompagnes trop et tu mets l'autre clignotant et si tu ne regardes pas ton compteur, bon il y a un indicateur mais si tu ne regardes pas tu t'en rends pas compte, donc franchement c'est un petit point négatif pour moi. Le klaxon, il fait un gros bruit et je pense que c'est de façon nécessaire qu'il fasse autant de bruit. Parce que je te le rappelle, la moto, elle ne fait vraiment aucun bruit. Donc pour ce qui est commodo, tout ça c'est terminé. Donc je peux couper la moto. Alors une chose à savoir avec cette moto, par exemple là, je viens d'arriver, peu importe où, je viens d'arriver ici. Il faut que je mette d'abord la moto sur béquille avant de la couper sur le bouton power. Donc je te montre. Si je ne le fais pas, donc là, je coupe ma moto. Ensuite, je déploie ma béquille, je mets la moto. L'alarme se déclenche. Alors franchement, c'est pas très fut-fut. Moi, je trouve pas ça ouf. Pour moi, là, elle devrait se déclencher l'alarme à partir du moment où je verrouille la moto avec la télécommande. Au final, cette télécommande, on se demande presque à quoi elle sert. Donc ça va s'arrêter tout seul. J'espère que tu l'as bien entendu. Elle fait absolument aucun bruit. Là, je l'ai entendu parce que j'étais à moins d'1 mètre de la moto.
Si j'avais été à 30 mètres, je t'assure que je ne l'entendais pas. L'alarme, elle sert juste, en fait, je pense, à dire au voleur je sais que tu es en train de me voler, mais c'est tout. Je pense pas qu'elle dissuade vraiment énormément. C'est pas une vraie alarme, par exemple, comme la Phaser ou comme la Harley Davidson, quoi. Le point positif qu'elle a tout de même, parce que oui, elle en a un, je vais te montrer ça tout de suite. Elle bloque les roues de la moto. Tu vois, quand tu as une impulsion, quand j'essaye d'avancer, ça me donne une impulsion en arrière et l'inverse en arrière, une impulsion en avant. En parlant des roues, donc on est sur du 17 pouces avant et arrière. Les pneus qui sont montés dessus d'origine, honnêtement au début je me disais ouais, ça n'a pas l'air d'être des pneus de ouf. Figure-toi qu'ils accrochent vachement bien ces pneus, ils sont très sympas. Vu les stries qu'il y a dessus, je pense qu'ils doivent bien tenir sous la pluie. Après, j'en sais pas forcément grand chose parce que j'ai pas essayé sous la pluie. Au niveau du freinage, on est sur un disque de 220 mm. Donc ça freine franchement bien, même très bien pour être honnête. Vu que la moto n'est pas lourde et que de toute façon tu n'es jamais lancé à des très grandes vitesses, le freinage est franchement très bon. Il y a 2 durites aviation, donc en tout 3 parce qu'à l'arrière aussi c'est sur des durites aviation. Donc pour le prix de la moto, franchement avoir des durites aviation c'est très bien. L'étrier, on est sur du double piston, donc ça explique aussi pourquoi ça freine bien quand même. Pour une si petite moto, c'est vachement bien. La fourche, on est sur une fourche hydraulique de 35 mm, fourche inversée. Au niveau des clignotants, bon, clignotant très basique, mais qui éclaire très bien, donc il n'y a pas de souci. Pas de souci à ce niveau-là, ils sont pas trop moches non plus, ils sont assez esthétiques je trouve. Les cale-pieds avec, comme tu le vois, aucune commande, encore une fois, c'est vraiment juste des cale-pieds, tu poses tes pieds, c'est tout ce que tu fais, tes pieds n'ont aucune action pour stopper la moto ou passer des vitesses. Il y a des cale-pieds passagers, je te déconseille quand même cette moto pour le duo, si vraiment tu as une copine que tu veux trimballer ou quoi, à moins que vous soyez tous les deux des mini-moys, vous faites 1m50 tous les deux, vous faites 50 kg, prends-la pour être avec ta copine. Du duo, surtout la taille, la moto, quand tu la regardes, elle est quand même vachement petite. Après, on peut en cas la mettre à côté de la Phaser, vous verrez la différence de taille. Si on va faire ça, je pense, ça peut être sympa. Pour une personne comme moi, donc attends, je vais la déverrouiller, sinon elle va encore sonner pour la millième fois. Une personne comme moi, voilà, quand je roule, je suis comme ça. Donc tu vois que derrière, il n'y a pas tellement de place pour mettre quelqu'un en plus. Voilà. Donc pour moi, c'est pour quelqu'un qui fait ma taille ou quoi, c'est une moto qui n'est pas faite pour le duo ou alors exceptionnellement quoi. À l'arrière pareil, un disque de 220 mm, freiné cette fois-ci par un étrier d'un seul piston, mais quand même une durite aviation, donc on est encore content, ça fait toujours plaisir. Après on a cette espèce de tige en métal qui vient en fait tenir le support de plaque, donc tu peux filmer la plaque, on s'en fout, c'est une plaque W de garage. Avec la petite pub pour Mobilec, encore merci de me prêter la moto, c'est franchement vachement cool. Donc ce support de plaque, honnêtement moi ça me dérange pas parce que je vois pas où on aurait pu mettre la plaque à part ici, donc c'est très bien que ce soit déjà fait comme ça. Éclairage de plaque, feu arrière, bref, il n'y a rien à dire. Moi, seul détail que je n'aime pas sur cette moto, c'est en fait ce gros garde-boue là qui fait très moche. Donc ici pour moi, il sert à rien. Et là surtout, je comprends pas l'utilité. Encore si là ça n'avait pas été protégé sous la selle, je comprendrais, mais c'est bien protégé. Donc moi le jour où j'ai la mienne personnellement, je coupe ici et ici. Je laisse juste le support de plaque, mais en tout cas ça pour moi c'est moche, ça cache le pneu. Alors que les pneus, la montre d'origine, franchement elle est belle, ça fait des pneus un peu vintage. Donc c'est dommage de ne pas pouvoir voir le pneu. Après c'est un avis personnel, hein, encore une fois, mais moi ça ne me plaît pas forcément, quoi. La transmission est par courroie. Une courroie crantée et là, bon après je ne connais pas exactement les chiffres, mais voilà c'est par courroie. La courroie est vachement fine, mais franchement il n'y a pas de problème. Ce qui est bien c'est que courroie, tu n'as aucun entretien, hein, forcément. Bon, la selle elle est franchement confortable. De toute façon tu fais jamais plus de 100 km d'affilée, hein, parce qu'après tu n'as plus de batterie, donc normal. À moins que tu achètes de batterie, si tu es un grand fou. Confortable, elle est jolie, rien à dire dessus. On va du coup passer à la partie technique, donc à chaque fois je me demande de quel côté c'est. Alors une chose, là je vais te montrer la batterie, donc comment on fait pour recharger cette batterie. Si jamais tu es quelqu'un qui a de la chance, comme moi bientôt, qui a un garage où tu as l'électricité dedans, tu ne vas pas avoir besoin de faire ce que je vais te montrer, c'est-à-dire d'enlever la batterie. Tu as la chance d'avoir une prise juste ici, tu vois, tu as un cache en caoutchouc, tu l'enlèves, tu viens mettre ton chargeur et c'est terminé. Si tu es quelqu'un qui n'a pas la chance d'avoir ce garage avec électricité, mais qui voulait quand même acheter une moto électrique, eh bien, tu as quand même possibilité d'acheter cette moto parce qu'ils ont fait une moto avec une clé que tu rentres dans le côté, là, comme ça tu la rentres. Il faut bien la rentrer, voilà. Hop là, ça m'ouvre le réservoir. Donc j'appelle ça un réservoir, mais c'est pas vraiment un réservoir, hein. Ici, normalement, tu as le chargeur. Donc moi, je le laisse chez moi étant donné que j'ai pas encore l'électricité dans mon garage.
et c'est là que c'est cool, ils t'ont fait une moto où tu peux enlever la batterie. Donc n'importe qui peut acheter cette moto. Il faut juste avoir des muscles et des bons muscles. Le poids de la batterie est de 21 kg. Donc il faut avoir envie de les porter. Je te jure que c'est vrai, c'est franchement lourd. Ici un petit disjoncteur, c'est le même que tu as chez toi, il n'y a rien qui change. Donc tu le coupes. Ensuite là tu as la sécurité qui permet au câble de ne pas s'enlever. Hop là, tu enlèves la sécurité. Tu tires ton câble, tu le fous à côté comme ça. Là tu prends ta clé. Tu déverrouilles parce qu'il y a une sécurité quand même au cas où si quelqu'un arrive à ouvrir ton réservoir, histoire que tu ne te fasses pas niquer ta batterie en deux quoi. Tu dois rester, voilà, tourner, hop là, tu commences, t'enlèves la clé parce que ça passe pas, donc le système, c'est vrai que pour ça c'est pas ouf. Et là tu tires, tu vois la souffrance sur mon visage? Est-ce que tu la vois? Là tu la vois, tu tires. Et tu prends la batterie, tu la reposes direct parce que tu as cassé tout ton dos. Voilà, ça c'est la taille de la batterie. Donc la batterie fait 21 kg exactement, on l'a pesé juste avant de venir avec Fab. 21 kg, la moto fait 90 kg. Donc il y a la moto réelle, tu imagines que là, tu as 21 kg. Ici, du coup, tu en as 69. La prise, malheureusement, en fait, il y aurait genre plusieurs prises. Ce serait sympa, tu pourrais porter à deux mains. Là, tu n'as vraiment pas la possibilité de la porter à deux mains. Donc en fait, tu te casses une épaule, tu fais quelques mètres, tu changes de bras. Franchement, c'est dommage parce que c'est tellement un point positif de pouvoir enlever cette batterie. Ça permet à n'importe qui de pouvoir acheter cette moto. Étant donné que sinon, tu ne peux pas recharger les véhicules qui n'ont pas de batterie amovible. Là, tu peux, mais honnêtement, le poids, si tu es une fille, déjà, je te déconseille fortement. Tu vas te casser le dos. Et même si tu es un mec, il faut que tu aies un minimum de muscles. Donc, quelqu'un à peu près comme moi. Sinon, on laisse tomber, franchement. Opération que pour l'enlever, en fait, hein, tu viens la mettre. Tu joues un petit peu. Tu prends vite le coup. Tu la reposes. Tu entends qu'elle s'est clipsée. Tu remets ton câble, hop, tu remets ta sécurité, tu rallumes le disjoncteur, tu remets ça, tac, et là, tu fermes. Et c'est terminé. Écoutez, voilà, je crois que je n'ai rien oublié, les rétroviseurs d'origine, c'est pas beau, mais tu y vas vachement bien dedans, donc il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux les changer, tu les changes. Moi, je les changerai pour des trucs plus esthétiques, mais où j'y vois tout aussi bien, mais en tout cas, ceux-là, franchement, tu y vois très très bien. Bon, et bien écoutez, on a fait le tour de cette moto. Donc je te propose de te mettre là, histoire de voir cette belle vue de Toulon, quand même, que tout le monde la voit, qu'il n'y ait pas que nous qui en profitions. J'allais mettre mon pied là, mais j'ai vu qu'il y a plein d'eau. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de cette moto. Maintenant, vous l'avez vu vraiment, on va dire, dans les détails, dans les grandes lignes, et les lignes un peu plus petites aussi, hein, quand même. Si jamais vous voulez d'autres spécifications, il suffit, ça se dit spécification? Ouais. Si jamais vous voulez d'autres spécifications, il vous suffit d'aller sur internet, de chercher une fiche technique, vous trouverez. Un point sur lequel je n'ai pas parlé, le prix. Donc le prix pour ce modèle-là, c'est 4 700 €, donc 4 699, ouais c'est ça, 4 699, enfin bref, on va dire le prix est de 4 700 € pour la version à jante à rayon, et le prix pour la version jante à bâton, donc en aluminium je crois, si je ne me trompe pas, c'est 4 500 €. Donc les jantes à bâton sont moins chères que les rayons. Personnellement, moi, j'achèterai la version bâton, et c'est même pas pour une question de prix, c'est pour une question d'entretien. Des rayons, ça s'oxyde, des rayons, ça s'entretient. Si tu les entretiens pas, ça perd vite sa belle couleur. Donc moi, je prendrai la version à bâton. Voilà. Donc il y a 200 € de différence entre les deux. Il y a une prime d'État quand vous achetez un véhicule électrique qui va jusqu'à 900 € si je ne dis pas de bêtises. Sur le site Super Soco, il parle de 750 €. En fait, selon les sites, le montant de la prime varie. Mais voilà, vous espérez avoir au moins 750 € de prime d'État quand vous l'achetez, ce qui fait que vous baissez quand même le prix de la moto. Donc voilà, merci les bikers d'avoir suivi cette vidéo. Cette moto, elle est juste géniale. Si jamais tu cherchais une petite moto pour aller travailler, fonce sur l'occasion, même s'il faut que tu fasses un petit crédit, tu verras que sur le long terme, tu vas être gagnant. Je n'ai plus rien à vous dire, merci, à la prochaine, parce qu'il y a encore des vidéos qui arrivent forcément comme d'habitude. Puis là je vous laisse avec Fab, on va faire des jolis plans au drone. Merci à Fab d'ailleurs d'avoir filmé comme à chaque fois. À la prochaine les bikers, merci, la bise.